La voix de la chair, la voix de démons, la voix des morts, la voix de ta famille, la voix de ton entourage, la voix scientifique. Maintenant, toutes ces voix-là, nous devons discerner celle qui est de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est par la grâce. Il y a plus, verset 8. Quand vous lisez Psaume chapitre 19, verset 8, là, vous allez comprendre que notre Dieu utilise aussi le moyen du témoignage intérieur. Le témoignage intérieur est... Les amoureux de Tchikalov Télévision, merci d'avoir renouvelé votre confiance et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas rater les informations en temps réel. Et nous clôturons pour l'enseignement avec l'apôtre Jean-Pascal Mumba sur les enseignements et la 5e partie et la 6e. Et où est le moyen qu'il utilise pour parler? C'est Dieu. Et bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Jeannette, comment vous allez maman? Bien par la grâce de Dieu. Merci vraiment. Et nous continuons avec nos enseignements. J'espère bien nous allons clôturer aujourd'hui. Merci beaucoup. On va tâcher un peu d'être bref. Voilà. Mais il y a beaucoup de matières, mais on ne peut pas tout toucher dans les minutes que nous avons. Ok, je passe directement. Je retourne un peu pour que les gens qui nous suivent puissent nous accompagner très bien. Écoutez, je rentre sur quelque chose. Pourquoi Dieu parle? Dans l'autre émission, je parlais pourquoi Dieu parle, mais je n'ai pas donné de versets. Je commence par donner des versets. Premier verset, Job, chapitre 33, versets 16 à 19. Job, chapitre 33, versets 16 à 19. Nous trouvons pourquoi Dieu parle. 1. Dieu parle pour donner des avertissements à l'homme. 2. Dieu parle pour mettre les sceaux à ses instructions. 3. Dieu parle pour détourner l'homme du mal. 4. Dieu parle pour préserver l'homme de l'orgueil, parce que l'homme est rempli de l'orgueil. Mais Dieu veut que la personne... Dieu parle pour que l'âme ne tombe pas dans les fosses. Dieu parle pour que nous ne subissons pas les coups de glaive, afin que dans les derniers jours, nous ne puissions pas aller dans l'enfer. Là, c'est le pourquoi que nous trouvons dans le livre que nous avons dit, Job chapitre 33. Je donne encore un autre verset. Quand vous lisez Luc chapitre 16, verset 19 à 31, vous allez voir, on est en train de parler là où l'homme ira après la mort. L'histoire de Lazare, Lazare le pauvre. On nous démontre là où l'homme ira. Maintenant, quand nous lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, nous trouvons aussi le pourquoi Dieu parle. Dieu parle pour consoler, Dieu parle pour édifier, Dieu parle pour exhorter. Et Dieu parle pour qu'on les connaisse. Dieu veut qu'on les connaisse. Dieu parle pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il parle pour réveiller aussi l'intelligence de l'homme. Là, c'est dans le pourquoi. Maintenant, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs voies. Plusieurs voies. Je peux tenter d'en citer ce que j'ai écrit. Voyez que dans le monde que nous avons, il y a la voix du diable, la voix des hommes, ta propre voix qui est la voix de la chair, la voix de démons, la voix des morts, la voix de ta famille, la voix de ton entourage, la voix scientifique. Maintenant, toutes ces voix-là, nous devons discerner celle qui est de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est par la grâce. Il y a plusieurs voix qui parlent. Je peux prendre un autre exemple quand nous parlons du moyen que Dieu utilise pour parler. Le moyen le plus facile que Dieu utilise pour parler, Dieu est en train de parler par inspiration au moyen du témoignage intérieur. Prenons Psaume chapitre 19, verset 8. Quand vous lisez Psaume chapitre 19, verset 8, là, vous allez comprendre que notre Dieu utilise aussi le moyen du témoignage intérieur. Le témoignage intérieur est différent avec la conscience, la voix de la conscience.
Mais le témoignage intérieur n'est pas la conscience. La conscience est dans l'intellect. Elle te pousse à connaître le bien et le mal, à choisir le bien et le mal. Mais la voix intérieure, c'est la divinité de Dieu qui est en train de te parler en passant par ton esprit. Maintenant, quand Dieu parle au moyen des témoignages intérieurs, c'est une petite voix qui est au-dedans de toi, qui te parle doucement avec calme. Je donne un exemple, je donne un témoignage. Un jour, j'étais sous les arrêts des bus. J'attendais que le bus vienne, je voulais partir à Kasumbalesa. Un véhicule est venu, les gens ont monté. Moi, quand j'ai monté, je me suis assis, la voix intérieure m'a dit descends. Mais j'ai dit, je suis en retard, je dois commencer le séminaire, mais je suis en retard. Mais la voix m'a dit, descends. Comme je connais comment Dieu parle par le témoignage intérieur. Là, c'était la voix audible. Non, ce n'est pas la voix audible. Quand ça parle de l'intérieur, ce n'est pas la voix audible. Okay. Mais quand ça parle de l'extérieur, c'est ça la voix audible. Maintenant, la voix intérieure, voilà, c'est une voix qui est à l'intérieur, qui n'est pas une voix audible. Okay. J'ai écouté cette voix qui est la voix intérieure. Elle m'a dit, descends. J'étais descendu. Bien aimé dans le Seigneur, le bus est parti, c'était un Dubaï. En partant à Kasumbalesa, devant nous, le Dubaï a fait l'accident. Et le Dubaï, il y avait au moins 22 personnes. Tous les 22 personnes sont mortes. Et voilà, moi, j'ai écouté la voix intérieure. J'étais descendu dans le même véhicule. Le véhicule-là a connu un accident. Mais si je n'avais pas compris la dimension du parler du Seigneur, je n'allais pas mettre l'attention à ma voix intérieure. C'est comme je vous demande, quand vous priez, il faut prendre des moments à rester calme. Tu pries, tu restes calme, tu entends à l'intérieur de toi la voix que Dieu peut te dire. Et la voix intérieure, c'est une voix qui vient avec la paix, qui ne pousse pas. La voix de Dieu ne pousse pas. Mais la voix de Dieu te met sous l'effet du choix. Pourquoi? Dieu respecte le choix. Parce qu'il avait créé l'homme libre. Dieu n'est pas un dictateur. Il dit, je mets au devant de toi deux voix, la voix de la vie et la voix de la mort. Mais je te conseille de choisir la voie de la vie. Mais beaucoup de gens ne laissent pas la voix intérieure leur donner le message de communiqué par Dieu. Maintenant, vous devez comprendre que beaucoup de gens à qui Dieu a parlé, je veux bien illustrer, j'ai lu beaucoup de gens, j'ai compris que beaucoup de gens, Dieu le parle trop tôt le matin. Beaucoup, j'ai dit beaucoup. Mais Dieu est l'initiateur de la causerie. Donc, quand tu veux parler avec Dieu, souvent, quand Dieu a besoin d'appeler quelqu'un, c'est lui, Dieu, qui lui propose même le lieu là où il doit se retrouver avec Dieu. Et maintenant, dans cette phase, je regarde beaucoup de gens à qui Dieu a parlé. Quand je vois Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5, quand je vois Genèse 19, verset 27, quand je vois Exode 34, verset 4 à 5. Je vis des gens, bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le Dieu du ciel, le Dieu en qui nous croyons, il aime parler beaucoup trop tôt le matin. Avant que tu ne causes avec les hommes, avec le diable, avant que la journée vienne trop tôt le matin, Dieu aime parler. C'est en ce moment-là où Dieu parle d'une manière claire, trop tôt le matin. Lisez les versets que j'ai donnés, vous allez comprendre que beaucoup des hommes, Dieu les a parlé trop tôt le matin. Mais je ne dis pas qu'il y a une obligation de dire que Dieu ne parle que trop tôt le matin, mais souvent, il parle trop tôt le matin. C'est pour cela que vous allez voir même beaucoup de gens qui voient même des mauvaises songes. C'est vers le matin. C'est vers le matin. C'est un moment où nous demandons vraiment, afin que vous compreniez. Donc, notre Dieu,
il parle par le témoignage intérieur. C'est un moyen par lequel Dieu parle, le témoignage intérieur. Et j'ai dit, je ne sais pas s'il y a une question avant que je ne continue. Oui, oui, nous continuons toujours. Où? Ok. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, tous les gens qu'il a appelés, il leur dit, va telle place. Je commence avec Moïse. Il lui dit, va. Il lui a donné les lieux. Nous allons nous croiser avec toi. Un jour, il dit aux enfants d'Israël, appelle tous les enfants d'Israël, va telle place. Abraham, Dieu veut lui parler. Il lui dit, va à la montagne telle. Donc Dieu est celui qui donne les lieux. Surtout dans l'Ancien temps, il précisait les lieux. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne dépend plus des lieux parce qu'il est en nous. C'est une communication directe. Donc partout. Je suis en train de rouler, il parle. Je suis en train de prêcher, il parle. Je suis en train de me laver, il parle. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans la potentialité de la communion intime avec le Seigneur. Nous sommes un maintenant avec lui et lui, il est à l'intérieur de nous et il est en train de parler. Maintenant, vous devez comprendre que n'enfermez pas Dieu dans un seul aspect de parler. Je donne un exemple. Il y a des gens qui suivent des hommes de Dieu. Non, papa, beaucoup de jours, je ne rêve plus, tout ça, je ne comprends pas si c'est quoi. C'est comme si Dieu m'a laissé. Écoutez, je donne un exemple. Quand tu lis la Bible, tu la médites, Dieu t'a donné une pensée en lisant la Bible. Il ne viendra pas te dire ce qu'il voulait te dire dans les songes. Il t'a déjà dit quand tu as lu la Bible. Je donne un exemple. Tu pars à l'église, on prêche une prédication. Il y a une pensée que Dieu te donne à partir de la prédication. Mais ce que Dieu t'a déjà dit dans la prédication, il ne viendra pas le dire dans les songes. Donc, il ne faut pas attendre Dieu seulement dans un seul aspect. Dieu peut utiliser la nature. Je donne un exemple. Je donne encore un autre exemple. Un jour, j'ai voulu aller voir un homme. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la révélation pour que je sache là où je pars, qu'est-ce qui se passe. Mais en regardant dehors ma maison, j'ai vu les poules qui se battaient. Les poules qui se battaient. Je suis rentré dans la maison. Je commençais à prier, Seigneur, ouvre la porte pour que je parle là-bas. Je suis arrivé là. Je suis entré dans la maison du couple que j'étais parti voir. Et directement, nous avons prié. Après la prière, je commençais à leur dire, le Seigneur m'a dit, il y a un esprit vraiment que vous puissiez vous battre, le mari et la femme. Et si ça continuait à vous battre, quelqu'un va mourir au milieu de vous parce qu'il y a une maladie déjà qui entre. Il me pose la question, papa, comment tu sais ça? Hier, on s'est battu vraiment, nous avons caché à toute personne, mais comment toi tu as su? Là, ce n'est pas le problème de la magie. Je connais que Dieu utilise la nature. Quand j'ai prié pour eux, j'ai voulu aller les voir. J'ai vu le poule qui se battait, le poule qui se battait là. J'ai compris le message. Le problème, c'est illustrer la nature autour de toi pour comprendre le langage. Maintenant, je vous pose la question. Dieu a utilisé le poule pour me parler. Est-ce qu'il faut que j'attende seulement pour rêver? Là, je ne vais pas attendre pour rêver. Le problème, c'est connaître à décortiquer tout le moyen que Dieu utilise pour parler, tel que nous avons utilisé le moyen de Dieu parle et pas au moyen des témoignages intérieurs. Non seulement Dieu parle au moyen des témoignages intérieurs, Dieu parle aussi au moyen des Écritures saintes. Les Écritures saintes. Je peux comme lire. Quoi? Les Écritures saintes comme la Bible? Oui, la Bible, c'est ça, elle-même, les Écritures saintes. Nous nous croyons à la Bible comme étant la parole de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a trois sortes de paroles. Hein? Il y a trois sortes de paroles. Il y a la parole inspirée. La parole inspirée, c'est la bonne nouvelle. L'évangile. La prédication, c'est ça la parole inspirée. Il y a aussi la parole révélée. Or, la parole révélée, c'est ça aussi la parole incarnée.
Or, la parole incarnée, c'est la personne de Christ. Donc, Christ est la parole. Il y a aussi la parole écrite. Et la parole écrite qui est la Bible. Donc, nous avons la parole écrite, la parole révélée, qui est aussi la parole incarnée, qui est la personne de Jésus. Jésus est la parole incarnée, il est la parole révélée. La Bible cache Jésus. Dans tout verset, Jésus apparaît. Tout verset dans la Bible, ça démontre seulement la découverte de qui? De Jésus. Maintenant, vous devez comprendre que tous les gens que Dieu a appelés pour leur parler, il les demande seulement de monter. Donc, quitte la dimension d'en bas pour aller à la dimension d'en haut. Regardez quand il a appelé Jean, il lui a fait monter. Regardez quand il a travaillé avec Ézéchiel, il a fait monter. Autre moyen que Dieu utilise pour parler, c'est l'extase. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous semblons négliger la dimension de l'extase. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je ne vous trompe pas, on dit, on a prié pour lui, il a été impacté, l'onction lui a touché, il est tombé par terre. Écoutez, tomber par terre, sans pour autant recevoir un message venant de l'Éternel dans la dimension de l'extase, quand quelqu'un tombe par terre, sous l'onction, il doit se réveiller avec un message. S'il ne se réveille pas avec un message, c'est un tombé de démons. Quand on dit souvent ici à Kinshasa, à Sali, Ezak Karateka. Oui, ça peut arriver. Judoka. Ça peut arriver Judo. que quelqu'un tombe sous l'onction, sous la puissance de l'onction. Ça peut arriver. Mais il y a la différence entre celui qui tombe sous la puissance de l'onction en extase et celui qui tombe sous phase démoniaque. Celui qui tombe sous phase démoniaque, il ne se réveillera pas avec un message. Voilà. Mais celui qui tombe sous onction, il se réveille avec un message. Écoutez, la Bible dit, Jean était tombé. Quand on lui a dit, quand je vis le Seigneur, j'étais tombé par terre. Jean était tombé. Donc, quand il était tombé, il a fait le karaté. Il n'a pas fait le karaté. Je donne encore un autre exemple. Ézéchiel, la Bible dit, quand il a vu, l'Éternel le saisit et il était tombé par terre. Regardez, Ézéchiel est parmi les prophètes qui tombaient beaucoup. Or, la dimension de tomber là-bas, c'est la dimension de l'extase. La dimension de l'extase. Il y a des hommes, il peut tomber comme ça en extase, il part, il revient avec des messages venant de l'Éternel. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne démontre plus la potentialité de la puissance de l'onction en l'attachant aux Écritures saintes. C'est ça le problème. Donc, vous devez comprendre que ça peut arriver que quelqu'un tombe sous l'onction parce qu'il a des démons. On chasse les démons, il a une maladie, il se relève, la maladie finit. Et un jour, on m'a même posé la question, on a dit, nous voyons des gens, ils tombent aujourd'hui, ils tombent demain, ils tombent après-demain, mais ils ne changent pas. Oui, c'est normal dans la dimension. Les apôtres doivent expliquer certaines choses qui se passent pour que les gens comprennent. Je donne un exemple. Quelqu'un a des démons. On met la main sur lui, il tombe par terre. Le démon se manifeste mais ne sort pas. Est-ce que demain il ne va plus encore tomber? Il va tomber parce que le démon n'était pas sorti. Le démon s'était manifesté, mais le démon n'était pas sorti. Il peut encore demain, il revient encore, il tombe, le démon se manifeste, mais le démon ne sort pas. Maintenant, le jour que les démons vont sortir, il ne peut plus tomber en ce qui concerne les démons là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui tombent sous l'onction, sous la puissance de l'onction, mais les démons ne sortent pas. Ils tombent. On me signale déjà, nous restons avec 1 minute. Okay, j'aimerais bien que vous puissiez conclure à partir de tomber là pour que nous finissions. J'espère bien, c'est vraiment un grand enseignement. Nous allons toujours continuer. Merci beaucoup, Maman si Jeannette. À tous ceux qui nous suivent, j'ai besoin que vous compreniez que tout ce que nous parlons ici, nous avons besoin d'être enseignés. Maman, la mission que Jésus nous a donnée, écoutez-la bien. Elle dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et puis il dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Le problème aujourd'hui, les gens refusent l'enseignement. Ils connaissent tout. Or moi, mon père
dans la foi, Paul Samuel Tswaka m'avait appris que même si on connaît, mais si on arrive quelque part, essayez d'apprendre, il y a toujours quelque chose qu'on peut vous mettre. Merci beaucoup parce qu'on nous a parlé qu'il y a du temps. Laissez-moi que je salue vraiment mes fils, le pasteur avec qui je travaille, qui sont mes fils dans la foi. Je salue Maman Nora de Kasumbalesa. En tout cas, que Dieu te bénisse, ma fille pasteur Maman Nora. Je salue aussi ton mari. Et je salue le pasteur Patrick Milongo avec sa femme Myriam Nyandalamu, mes fils que j'aime tant. Je salue aussi Victoire, c'est là qui travaille à Kasumbalesa. Je salue aussi Maman Konzi, ancienne Konzi Dorcas, Maman est bien, une fille que j'aime beaucoup, pasteur. Et je salue aussi ma très belle, ma chère, celle que j'aime bien, Maman Mujinga Priska, avec l'église de Kawama. En tout cas, que Dieu te bénisse et que Dieu te remplit encore d'onction. Je salue vraiment tous mes fils. Je salue mon père, que j'appelle bien le père dans le ministère, l'archevêque Monseigneur François Mutombo. Je salue mon père dans la foi, Paul Samuel Tswaka, et sa femme, Maman Nathalie. Merci beaucoup. Suivez-nous encore. Je répète, tu as besoin d'avoir les enseignements sur l'écoute. Parce que dans le mot écoute, il y a deux verbes, entendre et obéir. Tu as besoin du syllabus. Appelle à ce numéro 089 37 87 694. 089 37 87 694. Si tu ne nous appelles pas nous, appelle Maman Jeannette, tu auras ton syllabus sous PDF partout où tu es. Si tu envoies seulement la caution, et nous allons te donner, nous allons t'envoyer par PDF, même si tu es en France, même si tu es au Canada, même si tu es en Angleterre, ou partout où tu es, on peut t'envoyer les syllabus de comment est-ce que Dieu est en train de parler, qui est la notion d'écoute. Merci beaucoup, Maman Jeannette. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, apôtre Pascal Bumba. J'espère bien, si Dieu le veut, nous allons toujours continuer avec les enseignements parce que le peuple de Dieu a vraiment cette envie de manger la bonne nourriture. Là, je tiens à dire un grand merci à notre Créateur incréé, l'Éternel qui nous donne toujours le souffle de vie, qui nous donne toujours la vie paisible. Et là, je dis un grand merci à Papa La Douceur, pasteur La Douceur, il est doux comme son nom. Cité Bethel Foussiala à Mwanda. Et Berger Caleb à Mwanda. À peine, je vois aussi Prophète of God, hein, HK, et pasteur Chichi Chilombo, pasteur Mia Lumika, pasteur Mas à Lubumbashi, missionnaire en mission, et la sœur Dorcas Kalonga, prophète Carlos Tagel, et là je vois en France, je vois Mike Jello, le père français d'un bébé français Elikia. Fatou Pocho, Maman Nenette Nakio, Grace Lukusa, Linda Mbala, pasteur Tishi, Tricia, ambassadeur Kasusula, et le transfert le plus cher, la dynastie des champions, Excellence Joël Mundadi Tsuka, Maman Huguette Mundadi, et Betty Meta. À toute personne qui nous soutienne, je vois encore Espérance Ngoyi, Merdi Ngoyi, Exaucé Ngoyi, Keren Ngoyi, Raissa Ngoyi, Miradi Ngoyi, Mama Yoko et Mama Yvette Bakonda Kalunga, la vraie influenceuse, la maman de tous, Hélène Pout Kalunga, Papa Massoudi, Micheline Luta. Et derrière la caméra, c'était Josué Kabatou. Et retrouvons-nous au prochain numéro. Bye.